Bonjour à tous, Sawadee Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, je vais vous faire le récapitulé de la dernière vidéo de Candace Owens qui s'avère être le nouvel épisode de Becoming Bridget, Devenir Brigitte, saison 2, season 2. Yeah, absolutely. Donc, d'ailleurs, cet épisode est intitulé The God of Amiens, le dieu de Amiens. Et évidemment, elle fait référence à Brigitte Macron, enfin au couple, hein, finalement Brigitte Emmanuel, mais bon, Brigitte qui a plus l'ascendant, qui porte la culotte, entre guillemets, puisqu'ils ont résidé pendant très longtemps à Amiens, notamment Emmanuel Macron pendant certaines de ses études, hein, dans lesquelles justement il a rencontré Brigitte. Donc, dans cet épisode qu'on peut considérer d'explosif, Candace Owens parle de plusieurs choses. Dans la première partie, que je vais vous récapituler, elle parle globalement justement des liens religieux et spirituels de Brigitte et d'Emmanuel. Parce que pour elle, pour comprendre la politique, d'après Candace, il faut comprendre l'aspect théologique et spirituel. Parce que justement, elle pense que tout ça, en réalité, est une affaire religieuse, spirituelle et disons métaphysique. Là, on part vraiment dans des délires. Bon, on verra, on verra. Comme je vous ai dit, je vais vous faire un petit récapitulé. Et ensuite, on se mettra en fin de vidéo un extrait dans lequel elle parle de Georges Pompidou et de la famille Rothschild et de leur influence sur la politique française. Donc là, ça déconne pas. Candace Owens, elle touche à des domaines. Attention, parce que quand même hier, Charlie Kirk s'est fait tirer dessus. Je rappelle, Charlie Kirk est un influenceur d'extrême droite américain, d'une droite assez conservatrice, peut-être pas identitaire, mais assez conservatrice. Il avait un succès phénoménal. Donc attention, parce que 48 heures avant son décès au Charlie Kirk, il avait dit qu'il détenait Hollywood. Donc attention, Candace, si tu touches un petit peu au sujet qui font mal, voilà, je lui souhaite pas, bien évidemment, je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible. Bref, donc avant de commencer cette vidéo, les amis, je compte sur vous pour mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et bien évidemment le petit commentaire. Voilà, mettez un petit commentaire positif. Voilà, aujourd'hui, je veux qu'il y ait de la positivité. Donc voilà, mettez un petit commentaire positif. Souhaitez une bonne journée aux gens. Je sais pas, voilà. Non mais ça fait plaisir, voilà. Au moins, parce que on baigne dans l'actualité constante. C'est vrai que l'actualité, c'est pas souvent très positif. C'est souvent des choses assez maussades, assez pessimistes. Donc là, pour changer, voilà, des petits commentaires positifs. Ça fait toujours plaisir. La loi de l'attraction. Donc je vais vous faire le résumé, voilà, de cette fameuse vidéo de Candace Owens. Je serai évidemment aidé de ChatGPT. J'ai fait la transcription de toute sa vidéo. Voilà, et je lui ai demandé de me récapituler point par point. Comme ça va un petit peu plus vite. Parce que l'extrait est assez long. En plus, il n'est pas traduit oralement. Marie Vindini n'a pas encore fait la traduction. Donc voilà, au moins, vous serez mieux immergé. Alors, donc, elle commence avec sa fameuse introduction religieuse et théologique. Donc, Owens commence en expliquant que tout est théologie. Une idée inspirée par son mari converti au catholicisme. Elle insiste sur l'importance de comprendre les croyances spirituelles pour saisir la politique et les comportements publics. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Brigitte Macron et le catholicisme. Donc là, effectivement, on rentre sur un accès un petit peu plus. On sait en plus que la photo qu'avait présentée Brigitte Macron quand elle était plus jeune, c'était sa photo au catéchisme. Et en fait, elle s'était foutue de notre tronche, excusez-moi, parce qu'elle avait en fait donné une photo, et d'ailleurs ça a été vérifié par l'IA, c'était une photo d'une de ses filles. Donc en fait, elle avait plus ou moins pris les gens un peu pour des sots, quoi. Donc Owens met en doute la sincérité de Brigitte qu'elle présente comme prétendument catholique. Voilà. Bon, après, effectivement, la plupart des gens, moi-même encore hier, quelqu'un me demandait si j'étais chrétien. J'ai dit, bah, je suis chrétien de culture. Je ne suis pas forcément chrétien ou catholique de pratique. Voilà. Parce qu'effectivement, surtout en France, ça perd un petit peu de son sens. Mais bon, effectivement, on peut parler de prétendument catholique. Elle ressort une vieille polémique. Selon un livre de Roselyne Bachelot, Brigitte aurait soutenu une idée farfelue de reconstruire Notre-Dame avec un dôme en forme de phallus et de boules dorées. Alors là, c'est louche. Parce que c'est pas la première fois que Brigitte, souvenez-vous quand même que on l'avait accusée aussi d'avoir
changer la déco de l'Élysée en mettant énormément de peintures, de tableaux, de tapisseries un petit peu modernes, contemporaines. Et vous savez, que l'art contemporain, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est souvent dénué de sens ou c'est nouveau, quoi. C'est très contemporain, c'est très... ça n'a pas la classe de l'Élysée sous De Gaulle, ça c'est sûr. Donc ça avait fait un peu polémique, disons. Et les gens avaient dit justement si Brigitte ne cherchait pas un petit peu en voulant tout moderniser, sachant qu'elle n'est pas moderne, puisqu'en réalité elle est comme de l'ancienne école, quoi. Donc c'était même c'était assez étrange. Et ça avait coûté évidemment de l'argent de changer la déco de l'Élysée, vous vous en doutez. Et donc là, le savoir que reconstruire Notre-Dame qui est quand même certainement le lieu emblématique, notamment lié à Saint-Louis, pour ceux qui ont la référence. Mais c'est vrai que c'est un lieu religieux assez fort de sens. Donc reconstruire après la destruction de Notre-Dame, donc reconstruire Notre-Dame avec effectivement un dôme en forme de phallus. Bon. Après, je pense pas qu'elle ait dit explicitement je veux un dôme en forme de phallus. Mais elle a peut-être émis qu'un dôme, on lui a présenté des images et peut-être qu'elle a dit voilà, je veux un dôme comme ça. Et effectivement, ce dôme s'avère être en forme de phallus. Donc forcément, pareil, ça rentre dans la connotation un peu prétendument catholique. Non, Owens s'en sert pour accuser Brigitte de vouloir saboter de l'intérieur la religion qu'elle dit représenter. Effectivement, on peut accuser Brigitte de tout. Bon, maintenant, c'est pas certain. Mais c'est vrai que déjà, je me rappelle, la cérémonie pour la réouverture de Notre-Dame avait déjà fait polémique, effectivement. Donc bon. Une statue païenne d'Amiens. Owens raconte qu'en 1845, à Amiens, ville natale des Macron, on a retrouvé une statuette antique appelée le dieu d'Amiens. Ok. Cette statuette représenterait un jeune garçon avec des attributs païens, oreilles animales, serpent, grappe de raisin. Elle établit un parallèle entre cette idole et la mythologie grecque romaine. Cybèle, grande déesse d'Anatolie, Dionysos, Pan, Midas. Pour elle, cette découverte symbolise des cultes anciens liés à la castration, à l'ambiguïté de genre et à la transgression. Alors là, c'est intéressant. Et là, justement, ça va parler à tous ceux qui sont branchés symboliques, etc. J'en ai parlé hier dans ma vidéo, justement, sur la découverte d'un temple franc-maçon, où je disais, justement, il y a beaucoup de symboles. Moi, je suis pas familiarisé avec ces symboles-là, mais effectivement, quand on se renseigne sur ça, c'est un petit peu, vous savez, comme il y a beaucoup de gens, souvent, qui ont chez eux certains tableaux, des petites statuettes, des petits bibelots, certains même croient en des choses, certains ont des collections de certaines choses, et ça veut toujours dire quelque chose. Soit ça l'est consciemment, vous avez quelque chose consciemment, parce que, je sais pas, vous avez un poster d'une star américaine, parce que consciemment, vous êtes fan de cette star américaine. Ou alors inconsciemment. Vous idolâtrez certaines choses de manière inconsciente. Vous n'êtes pas vraiment conscient de ce pourquoi vous êtes fan. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, effectivement, c'est assez étrange. C'est assez étrange parce que là, on commence à dériver effectivement vers les temps anciens, les gréco-romains. Et donc effectivement, tous ces symboles-là veulent dire quelque chose. Ah, c'est pas rien. Vous savez, c'est comme par exemple dans le judaïsme. Il y a beaucoup au niveau de la kabbalistique, de la kabbale, tout ça, il y a énormément, c'est bourré de symboles, quoi. C'est bourré de symboles. Stéphane Blay aussi en avait parlé dans son livre sur la franc-maçonnerie. Il disait que tout était symbole. Ne serait-ce que les degrés dans une des loges dans lesquelles il avait été, elle contenait 33 degrés. Le 33 étant le degré le plus haut. Et effectivement, il avait dit que les 33 n'avaient pas été choisis par hasard, que le 33 c'était pour se réjouir, ou en tout cas c'était la symbolique de l'âge de la mort du Christ. Donc, j'ai envie de dire, voilà, tout est symbole. Tout est symbole, en tout cas chez certaines personnes. Pas tout le temps, mais on le voit aussi d'ailleurs dans le cinéma. Dans le cinéma, les plans, tout ça, c'est très symbolique, c'est pensé en tout cas. Tout est toujours pensé. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Maintenant, ensuite, elle fait le lien avec effectivement les Jeux Olympiques de 2024. Owens rappelle que Brigitte Macron avait soutenu Thomas Joly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture, critiqué pour ses références à la mythologie et perçu comme une mise en scène transgressive.
moquerie du dernier repas, promotion du transgenre, oui, voilà. Même on avait la fameuse représentation de la scène, donc qui est un tableau de base de Vinci, euh, où justement il y a Jésus qui mange avec ses apôtres, ses disciples, etc. Et donc là, on avait une reconstitution effectivement de ce fameux repas, où au milieu, on avait la DJ, qui était une femme d'ailleurs très qui participait beaucoup au mouvement LGBT, qui elle se revendiquait d'ailleurs LGBT, elle était d'origine juive d'ailleurs, une DJ d'ailleurs qui avait un IMC qui tendait quand même plus vers les 30-40 hein, quand même. Enfin bref, euh, c'est pas une critique. Hein. Bref, donc voilà. Et effectivement, après, au niveau du repas, on avait donc sous la cloche, on avait le fameux, je sais plus comment il s'appelait, l'acteur Philippe, j'ai plus son nom, ou Catherine, non, c'était Philippe Catherine, un truc comme ça. Voilà, où il était justement, il était tout nu, il était déguisé en bleu, enfin il était peint en bleu, et il avait une petite feuille au niveau de son SEIXE. Voilà. Et donc évidemment, ça fait polémique parce qu'autour, bah, il y avait des enfants, il y avait des transgenres, des drag queens, des noirs, des blancs, enfin, il y avait tout quoi. Et donc ça voulait justement montrer que tout le monde se réunit autour d'un repas. Voilà, bref. Donc c'était assez louche, hein, ça avait fait évidemment polémique. Et donc quand on sait qu'effectivement celui qui est à la tête de cette initiative, Thomas Joly, est très très proche de Brigitte Macron, et quand je vous dis très proche, c'est que vraiment, comme il le dit, hein, Brigitte Macron avait soutenu Thomas Joly. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que Thomas Joly intervient sur des événements de ce genre-là. Donc c'est pour vous dire à quel point quand même, c'est comme les Jeux Olympiques, on va recevoir le monde entier, enfin on a reçu le monde entier. C'est quand même dingue de se dire que pour choisir le mec qui va réaliser justement la cérémonie qui va signifier beaucoup, qui va être vue par le monde entier. On a quand même choisi un type qui vient du petit monde parisien et qui a voulu nous mettre enfin vraiment qui a voulu montrer que Paris est une ville cosmopolite, décadente, parce que c'est ça, mais décadente pas dans le style, ah regardez vous êtes décadent, non, c'est purement objectif, c'est décadent. C'est décadent. Voilà. Donc bon. Elle insiste sur le fait que l'Élysée a justifié la performance en disant qu'elle rendait hommage à Dionysos, un détail qu'elle interprète comme une preuve de lien avec le mythe évoqué. Voilà, évoqué ci-dessus, effectivement, on voit Dionysos, Pan, Midas, etc. Mythologie et transidentité. Owens déroule un long récit mythologique où les figures de Cybèle et Dionysos sont liées à des thèmes de castration, d'ambiguïté sexuelle, pour pas dire la suite, de culte païen et de travestissement. Effectivement. Elle insiste sur le fait que les prêtres de ces cultes, les Galli, devaient se castrer et s'habiller en femme. Ok. Pour elle, cela résonne directement avec les débats modernes sur le genre et le transgenrisme. Sous-entendu principal. D'ailleurs, je reviens là-dessus 2 petites secondes. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo dans laquelle on a réagi à un extrait de Zoé Sagan chez Éric Morillo, où il révèle effectivement que Emmanuel Macron avait écrit, lors de ses 15-16 ans, il avait écrit un roman qui s'appelait Babylone, Babylone, où justement, apparemment, ce serait un roman qui, sur les bords, serait un petit peu érotique. Et quand on sait que Babylone, Babylone, c'était quand même à l'époque la capitale de la décadence, c'était la boîte de Pandore le truc. Hein. On se dit c'est bizarre. On se dit que depuis tout jeune, le mec est quand même passionné par les milieux, voilà, les milieux qui touchent à la décadence, alors que ce soit par l'écriture ou par la réalisation artistique, hein, on l'a vu avec les Jeux Olympiques, c'est quand même bizarre qu'il ait cette chose depuis tout jeune. Donc là, on se dit effectivement, pareil, c'est encore une fois, c'est un détail en plus. C'est le type à 15 ans, notre président actuel à 15 ans, il écrivait des bouquins aux abords un petit peu érotiques, qui parlaient quand même, qui avaient pour référence comme titre Babylone, la capitale quand même de la décadence et de la... Donc bon, bref. Owens mélange ces éléments. Catholicisme affiché mais contradictoire, idole païenne d'Amiens, cérémonie artistique, mythologie liée à la castration et au travestissement pour suggérer que Brigitte Macron cacherait une vérité liée à l'identité de genre. Bon, là effectivement c'est de la surinterprétation. C'est ce que dirait Bouddha. Il te dit c'est de la surinterprétation. C'est voilà, tu te projettes dans le futur quelque chose qui n'est pas encore. Mais bon, c'est le but aussi d'une enquête. Pour une enquête, il faut réunir des éléments et il faut émettre des hypothèses. Donc c'est pas effectivement, oui,
ça peut être véritable. C'est vrai qu'on pourrait se dire que Brigitte Macron, si on se dit que c'est elle qui chapeaute tout d'une certaine manière, on peut se dire qu'effectivement, si elle est à la tête de ça, et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Je ne sais pas si elle en a parlé, Candace Owens, mais il y a aussi, souvenez-vous, quand ils ont invité des travestis à l'Élysée, alors pas des transgenres, hein, des travestis, vous savez, les travestis africains qui sont venus danser à l'Élysée, et c'est pas la première fois. Encore une fois, pareil, l'Élysée qui avait été changé de A à Z dans son design par Brigitte Macron en personne. Donc pareil, elle a brisé le conservatisme élysien. L'Élysée avec sa vieille vaisselle, ses vieux tableaux, etc. Elle a tout changé, comme une volonté de tout vouloir changer. Vraiment ce côté un peu à la Macron, quoi. On nous a vendu Macron comme celui qui changerait tout, qui révolutionnerait la politique du pays. Bah effectivement, on le voit dans les mœurs, en tout cas, il le fait. Et toujours sous l'œil de Brigitte. Et souvenez-vous aussi, quand Macron avait pris la défense de Madame Khan, qui avait fait, vous savez, le tableau qui avait fait polémique au Palais de Tokyo, à Paris. Ce tableau où on voyait un enfant, les mains attachées dans les bras, avec un homme gigantesque face à lui qui plus ou moins lui tendait son organe génital. Voilà. Et donc évidemment, ce tableau avait été, il y avait eu des manifestations au Palais de Tokyo, et je crois que le tableau avait été vandalisé, et Macron avait pris la défense de Madame Khan, en disant voilà, c'est la liberté, c'est ci, cela. Quand on voit le genre de tableau que c'est, pourquoi avoir, il y en a des milliers des tableaux qui sont vandalisés. Pourquoi avoir pris la défense de ce tableau-là particulièrement? C'est vrai. Il aurait pu prendre la parole sur plein de choses. Pourquoi prendre la parole sur celui-ci? Voilà, moi je dis juste ça, hein. Et quand on sait en plus que ce qui est marrant, c'est que une des filles de Brigitte Macron, là pour revenir sur l'histoire des tableaux qu'elle a changés à l'Élysée, etc., une des filles de Brigitte Macron s'est reconvertie après avoir travaillé dans le domaine médical, je crois, s'est reconvertie en tant qu'artiste artiste bourgeoise. Hein. Et maintenant, elle peint à son compte, elle peint des tableaux à son compte, et elle fait le tour des galeries parisiennes et françaises. Voilà. Donc c'est du mondain, quoi. Elle fait des galeries mondaines et elle expose ses tableaux. Voilà. Donc c'est marrant de voir comme par hasard Brigitte qui ensuite change et qui voue un culte au tableau contemporain, sachant que sa fille fait effectivement de l'art contemporain. Donc pareil, il y a ces petits éléments-là. J'ai dit ça comme ça, hein, encore une fois, mais je vous ai dit, l'affaire Brigitte, c'est l'affaire la plus intéressante qui plus est de ces dernières années, parce que ça nous donne tellement d'indices. Même pas forcément que sur la changement d'identité de Brigitte ou la potentiel changement d'identité de Brigitte. Ça nous donne tellement d'infos sur les réseaux Macron et la vie à l'Élysée. C'est tellement intéressant. Bref, donc maintenant on va se mater, non pas François Asselineau, ce sera pour plus tard. On va se mater le moment où elle parle de Georges Pompidou de Rothschild. Excusez-moi si j'étais un petit peu long dans l'explication de la vidéo, mais c'était nécessaire. Donc on va se mater ça. Encore une fois, petit rappel, pour ceux qui n'ont pas mis encore le pouce bleu, vous avez encore le temps. On les voit quelques minutes. Ça fait toujours plaisir. Allez, on se mate l'épisode maintenant, enfin le court moment d'1 minute, où elle parle de Rothschild et de Pompidou. C'est parti. Also we received tons of emails regarding George Pompidou. We told you that was the prime minister who became the president of France after this color revolution was staged to overthrow Charles de Gaulle, who was much more like, no, we're not doing this thing. We're not moving away from gold. This is not a good idea for us to just join the global fiat system. Well, this is one of many comments that we received. I'm reading this particular one from YouTube. This person writes, Candace, important nota bene here. George Pompidou was the director general of the Rothschild Bank in Paris before becoming prime minister and later the president of France. Working under the leadership of Guy de Rothschild, Pompidou joined the bank in 1955 and quickly rose to a management position, working there until 1962. Thanks for your work. He is correct. I fact-checked that. It is true that George Pompidou, very similar story to Emmanuel Macron. I mean, it's almost the same thing. Just like a hand on him, a Midas touch upon him, gets pulled to the ranks and becomes the president after they had to get rid of de Gaulle.
And yeah, then France came and picked up their goal in this mysterious naval fleet. Apparently, Air Force was involved. We don't know. We don't really know how that happened, what route the gold take. Lastly, a lot. Voilà. Bon, après, effectivement, même Soral en avait parlé hein, sur mon live hein, où je l'avais invité. Il disait voilà, c'est marrant quoi. De Gaulle avait pour Premier ministre Pompidou, un ancien de Rothschild qui ensuite passe président. Et Macron un peu la même. Bon, sauf que si De Gaulle avait pour Premier ministre Pompidou, bon, voilà, c'était Hollande qui avait pour ministre de l'économie Macron. Mais bon, Hollande, c'est pas De Gaulle, quoi. Mais bon, mais effectivement, la comparaison est très similaire. Et d'ailleurs, tous les présidents ont des liens directs ou indirects avec la banque. Hein. Tous les présidents de la Ve République, hormis De Gaulle, ont tous eu des liens de près ou de loin avec la banque. Voilà. Ou la franc-maçonnerie. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir mon travail. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et un mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.